quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, on prend ensemble notre petit déjeuner spirituel. J'espère que vous êtes bien réveillés et qu'on se prépare justement à vivre la plus belle des journées et qu'on va apprécier tout ce qu'on va vivre aujourd'hui, que ce soit bon, que ce soit peut-être des fois moins bon, mais de dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. On rejoint immédiatement, je m'en vais le rejoindre, M. Eddie Savoie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je suis toujours en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. M. Savoie. Plaisir. Je vous côtoie depuis déjà quelques années maintenant et j'ai remarqué qu'un de vos secrets, c'est votre grand sens de l'écoute. Ça vous vient d'où, ça? Et pourquoi c'est important pour vous? Bien, pour moi, c'est très important, l'écoute. Je pense quand même que j'ai réussi à m'implanter où je suis présentement, c'est par rapport que j'ai toujours eu une écoute. Vous prenez un petit gars comme moi qui arrive du Nouveau-Brunswick à 14 ans, j'ai bien beau de me chercher de l'ouvrage, je m'en trouve de l'ouvrage, mais je pense que si je suis pas discipliné à écouter les gens, bien, je vais être obligé d'aller voir le bien-être social, parce que je pourrais pas avoir d'assurance chômage, je suis pas en âge pour avoir des temps pour avoir de l'assurance chômage. Ça fait que pour moi, j'ai appris une chose dans la vie. Si on veut bien fonctionner, puis on veut bien être capable d'apporter quelque chose ou de répondre à quelque chose, il faut écouter aussi. Parce qu'on dit toujours ça, hein, la personne qui sait écouter, ses chances de bien fonctionner, puis d'avoir un ménage qui va bien par rapport à l'écoute. Puis moi, je le dis souvent, hein, je suis très fier de ça. Ça fait 51 ans que je connais mon épouse, 46 ans de mariage, puis j'ai pas encore eu ma première chicane. Je pense que si j'aurais pas écouté, c'est sûr qu'il y aurait eu des flémèches de temps en temps. Mais comme ma femme, elle a quand même une bonne écoute aussi. Puis j'essaie de l'implanter aussi à mes enfants quand même. Oui, d'écouter, puis ensuite de ça, de répondre. Parce que si on essaye de répondre avant d'avoir écouté ce que la personne a à nous dire, c'est pas évident. Puis surtout, si on laisse s'exprimer la personne, assez vider le cœur. Puis là, à partir de ce moment-là, c'est facile pour dire, nous autres, bon, vous avez raison là-dessus, on va essayer de s'améliorer. Puis on va arriver à une entente. Surtout, nous, dans notre domaine, avec les gens du bel âge, je pense quand même que c'est important. Puis on se doit de l'écouter. Puis d'ailleurs, je le dis à tous les employés qu'on engage, aimez-vous les gens du bel âge? Oui, c'est bien. Quand vous discuterez avec les autres, écoutez-les, parce que des fois, peut-être, ces gens-là ont un petit problème cognitif, ont un petit problème d'Alzheimer, parce que, comme j'ai déjà dit, que les gens de 65 ans, à 85 ans, il y en a 1 sur 13 qui a un petit problème cognitif ou d'Alzheimer. 85 ans à mon temps, c'est 1 sur 3,5. Eh, Seigneur. Fait que l'écoute est importante pour des gens qui travaillent avec les gens du bel âge. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël.
Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce beau bracelet en hématite orné d'une croix argentée qui, elle, est ornée de très beaux zircons. Vous la voyez à l'écran présentement. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je vous dis souvent depuis bientôt 19 ans que j'aimerais mieux ne pas vous parler d'argent, mais on n'a pas le choix. On doit payer pour être à la télévision et pour la production, pour la diffusion. Et je vous dis, et j'ai jamais joué ces émotions et je le ferai jamais. Ça, c'est absolument important pour moi. Je vous dis souvent depuis longtemps que l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de dire est-ce que je crois assez que l'annonce de la parole de Dieu doit être faite pour que je donne un peu. Il y en a qui vont donner parfois 5 $, il y en a qui vont donner 10 $, il y en a qui donnent selon leurs moyens. Il n'y a jamais de petits dons, dites-vous ça. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière également pour qu'on puisse être ensemble pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous donne l'adresse en vous disant merci 1000 fois. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je tiens à vous remercier de tout cœur et n'oubliez pas en passant de venir nous visiter sur notre belle page Facebook. Faites partie de la famille. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la parole de Dieu, ça va rejoindre quelqu'un qui est avec nous depuis un bon moment déjà, Luc Faneuf. Bonjour, bienvenue à votre rencontre avec la parole de Dieu en cette veille de l'Halloween, qui est un temps où on pense, n'est-ce pas, à tous les bonbons et les festivités, les fantômes, brains, tout le reste. Mais c'est un temps qui nous fait penser aux morts. Et évidemment, on va voir aujourd'hui en écoutant l'Évangile que les morts, c'est la mort et c'est aussi la réflexion sur ce qu'on appelle les fins dernières. Et Jésus, aujourd'hui, va nous instruire dans l'Esprit Saint. C'est le même Esprit Saint que nous invoquons, que nous prions, afin que vraiment il nous rende disponibles pour l'écoute de cette parole. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous !» il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y aura des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, c'est le temps de l'Halloween. Si on arrive dans quelques jours au mois des morts, qui est le mois de l'espérance chrétienne. Évidemment, les jours sont courts, les journées se font courtes, c'est un petit peu dur sur le moral et tout le reste, mais dans l'espérance chrétienne, c'est le mois de la vie, c'est le mois de la vie éternelle. Sauf que voilà,
Ben, la vie éternelle, s'il n'y avait pas la présence du mal dans le monde, du péché, hein, s'il n'y avait pas des mauvaises actions, je veux dire, à la limite, l'histoire serait belle, serait facile, ça irait juste de soi. Ben, tout le monde meurt, tout le monde est gentil, tout le monde y va au ciel. Mais il semble que, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Puis il le dit, et redit, et redit, et redit. Et vous savez quoi? Oui, Jésus utilise des images, des métaphores, des paraboles, des petites histoires et tout le reste. Mais sur les choses essentielles, si vous me permettez l'expression québécoise, Jésus ne nous niaise pas. Hein, il ne nous mène pas en barque. Il y a un ciel, puis il y a un non-ciel. Appelons-le l'enfer ou le lieu finalement de l'exclusion de ceux qui auront refusé Dieu. Okay? Donc Jésus revient là-dessus. Évidemment, attention, partez pas en peur, au sens propre et figuré. Comme on était, à mon avis, beaucoup trop en peur, hein, jusqu'aux années 60. L'enfer, 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 tout le monde va en enfer, attention, faites pas ci, faites pas ça, faites pas ça. Là, ça fait des chrétiens, je dis pas que tout le monde était comme ça, mais souvent, c'était la peur. Tu sais, je vais aller à la messe parce que j'ai peur d'aller en enfer, ou je ferai pas tel péché parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non. Ce qui doit nous motiver à faire le bien, à aimer Dieu, à désirer le ciel, c'est pas la peur. C'est le désir d'être avec quelqu'un que l'on aime. Et cette personne que l'on aime, c'est Dieu. Hein? Donc oui, un peu la peur de l'enfer, parce que je ne veux pas aller dans un endroit où je n'ai pas envie d'aller, à l'évidence, qui n'a pas l'air très plaisant. Mais ce n'est pas ça le motif de fond. Puis Jésus, évidemment, mais ça dans la vie chrétienne, nous dit, c'est un bon pédagogue, c'est un bon père. Puis il n'y a pas un bon père ou une bonne mère de famille qui va dire à ses enfants, « Ben écoute, là tu commences au secondaire 1, là, bon, regarde, vise 60 %. Tu sais, juste passer, comme on dit en québécois, passer sur la fesse. Contente-toi juste de ça. Puis... Mais non! Le bon papa, le bon maman va évaluer les capacités de son fils, va dire, pour passer ton année, tu sais, vise donc. Puis là, il sait peut-être que son enfant, il vaut 70 ou il vaut 75. Vise 85. Passe par la porte étroite. Fais des efforts. Fais un peu d'efforts. Mets-y du tien. Dieu te tend la main, prends-la sa main. Entre en relation avec lui. Hein? Donc Jésus dit, efforcez-vous. Faites l'effort, hein? Désirez-le. Soyez pas juste passif. Ben, je sais pas, il y a peut-être un ciel, peut-être un enfer, on verra en mourant. Non, fais l'effort. Fais l'effort. Maintenant, un des points les plus importants du texte. Quand Jésus, le critère, va rejeter ceux qui sont, selon lui, pas dignes. J'essaie, selon lui. Moi, je ne juge pas personne, vous ne jugez pas. On ne juge pas personne. Pas digne d'entrer dans le royaume. Le critère, ça va être cela. Vous qui faites le mal, vous ne pouvez pas rentrer dans mon royaume. Pas vous qui n'êtes pas allé à l'église tous les dimanches, vous qui n'avez pas récité 892 millions de « Je vous salue Marie ». Non, vous qui faites le mal, vous n'entrerez pas avec Dieu. Le seul critère, il est là. Ce qu'on comprend, nous comme chrétiens aujourd'hui, on doit faire le bien. On doit être des hommes et des femmes de bien. Ce que vous êtes déjà, ce que j'essaie d'être, mais on doit l'être de plus en plus. Demandons à Dieu de nous bénir, de nous aider, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014, avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. À demain. Quand il y a des épreuves de taille de ce genre-là, surtout des meurtres, parce que c'est quelque chose qui est inacceptable, et vous voyez, moi-même, je n'accepte pas le meurtre, hein? Mais quand tu vis ce genre de choses-là, il y a des stigmas. Et tu te sens jugé par les gens. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.